Are you ready? Ready. Ready. Bonjour Mylène. Bonjour Armand. Donc j'avais très envie de t'interviewer, discuter, de montrer aux gens qui me suivent en fait ton énergie et tout ce que tu toutes les discussions qu'on a eues et je voulais les partager à tout le monde. Donc nous, on s'est rencontrés dans un centre de bien-être à Seconde Vie. C'est ça. Donc il y a une réunion et ça a été coup de cœur et tout. On a parlé, je sais pas pendant combien de temps, Sur le parking. sur le parking, Ouais. plein d'idées communes. Et donc moi, c'était en tant que je te donnais des méditations guidées. Et toi, tu intervenais en tant que sophrologue et Avec les enfants. avec les enfants. Donc déjà, pour commencer, euh, tu as été infirmière pendant 30 ans? Je le suis toujours Tu es dans toujours? l'âme. Je suis diplômée de 89. C'est mon premier métier, effectivement. J'ai suivi des études d'infirmière et je suis infirmière de formation initiale. Ok. Ouais. Ce que j'adore savoir, c'est qu'est-ce qui quel élan t'a donné envie d'être infirmière? Euh, à cette question, je ne pourrais pas répondre Ok. précisément, puisqu'il y a, je pense, c'est ce qui est conscient quand on choisit ce métier, et Ouais. ce qui est de l'ordre de l'inconscient, ou qu'on mesure bien des années après. Ok. Voilà. Ça, Alors, excuse-moi. vas-y. Je pense, moi, te connaissant, je sais que le rapport avec le rapport avec les gens, le fait d'accompagner, je dirais pas aider, parce que accompagner, je trouve ça beaucoup plus puissant. Oui, Et ton rapport avec les gens, d'avoir toujours le sourire et de relativiser et de mettre de la conscience dans la guérison. Donc, je- peut-être la question qui serait plus adaptée, c'est comment tu es venue à la sophrologie en étant infirmière? ok. Un long parcours professionnel en parallèle d'un parcours de vie. On ne peut pas séparer les deux, hein. Des événements de vie, des événements professionnels. Et donc, pour expliquer clairement, je crois que c'est important que je dise simplement que j'ai été infirmière jusqu'en dans les années 2000, Ok, où j'ai travaillé dans de nombreux services de soins, puisque j'ai souvent déménagé dans ma vie. Donc j'ai travaillé avec des enfants, des personnes âgées. J'ai travaillé le jour, j'ai travaillé la nuit. J'ai travaillé dans des blocs opératoires, dans des services de réanimation. Donc ça, c'est jusqu'aux années 2000. Après les années 2000, donc j'ai été cadre de santé, j'ai travaillé en tant que formatrice auprès donc de jeunes qui voulaient devenir infirmiers ou aides-soignants. d'accord. Donc j'ai aussi, c'est aussi de l'accompagnement, accompagner des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs. Il y a pas mal de reconversions professionnelles, hein, il n'y a pas d'âge pour faire le métier. Euh, je pense que cette expérience aussi m'a permis de me dire, mais en fait, il y a autre chose que la santé à l'hôpital. C'est-à-dire les piqûres, les soins, les pansements. Ouais, L'être humain, il est plus grand qu'un corps, ouais, que le corps que l'on soigne, en fait. Et, euh, et je pense que tout le monde a besoin d'être accompagné dans sa vie. Je pars un peu loin, mais c'est ah, carrément, pour ça me parle. répondre à ta question, Ah, en ouais, ouais. fait. Et donc, je pense que déjà, j'ai pris conscience que ces jeunes, ou moins jeunes, qui voulaient faire le métier de soignant, euh, ils venaient pas là par hasard. Et comme de la même façon, quand on a commencé cet entretien, hein, ils viennent là pour des raisons conscientes et des raisons inconscientes. On ne devient pas soignant par hasard. C'est pas possible. Sinon, on ne tient pas dans le métier. C'est un Oui, métier de service de à la passion. personne, de passion. Ouais, de passion. Ouais, le mot, je suis d'accord avec le mot aujourd'hui. Mhm. Ok, ouais. Et, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y aurait peut-être besoin d'autre chose pour accompagner les personnes, mais je ne savais pas vraiment quoi.
Donc avant d'être sophrologue, j'ai aussi réalisé une formation en médecine ayurvédique. Hmm. C'est-à-dire il y a la médecine traditionnelle. Hein. Moi, en tant qu'infirmière en métropole, j'ai appris les médicaments, j'ai appris les maladies. Voilà. Et après la médecine ayurvédique, je me suis dit, ben, tiens, ça touche, ça élargit un peu le champ de la médecine. Euh, et j'ai moi-même essayé l'acupuncture, pour pouvoir en parler aux étudiants infirmiers, il existe ça, pour en parler à des patients des fois. Quand on fait des chimiothérapies, que c'est compliqué, est-ce que l'acupuncture peut apporter un bien-être pendant la chimiothérapie? Hmm. Et en fait, je pourrais te donner 1000 exemples de choses qui ont fait que je me suis dit, mais comment on peut au mieux accompagner ces personnes, en plus, en complémentarité Et oui. de ce qu'on connaît, de ce que j'ai appris à l'école infirmière, hein, puisqu'on est parti de là. Et donc, j'ai aussi essayé des formations un peu en ce qui était un peu énergétique, mais ça ne me convenait pas par rapport à par rapport à moi, qui j'étais, ce que j'avais envie de faire avec les gens. Je continue un peu mon parcours pour arriver à la sophrologie. Quand j'ai formé des étudiants infirmiers pendant 15 ans. Hmm. Et au bout de ces 15 années de formation initiale, j'ai sauté le pas de faire de la formation auprès de professionnels déjà en poste. Pour être précise, aujourd'hui, le lundi, mardi, jeudi, je suis formatrice auprès des soignants. Et le mercredi, vendredi, samedi, donc je suis plutôt sur mon activité de sophrologue. Et lors de mes activités aussi de formatrice auprès des soignants, j'exerce par exemple une formation qui s'appelle la prise en charge de la douleur et les pratiques soignantes. Ok. Et donc, quand je réalise cette formation auprès des soignants qui sont en poste, on parle très peu des médicaments. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on a à notre disposition de soignants, d'humains, pour soulager la douleur des personnes. Et en fait, je parlais de choses dont je ne me sentais pas forcément légitime parce que je n'étais pas diplômée pour parler de la respiration, par exemple. Oui. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la sophrologie. Ok. La sophrologie me permettait en même temps d'amener une complémentarité dans les accompagnements que je propose auprès des soignants, des gens en poste. Ça correspond exactement à qui je suis aujourd'hui, à ma façon de voir le monde, de voir la vie, de voir les gens. Et ça me permettait aussi d'être légitime dans mes formations auprès des soignants pour leur dire, regardez, au-delà des médicaments, quand on est soignant à l'hôpital, on respire, nos patients ils respirent, la respiration c'est gratuit, Oui. et on peut s'arrêter, respirer en conscience 3 fois, ça prend moins d'1 minute, et on peut aider les personnes, et on peut s'aider soi-même. Et c'est venu comme ça en fait, Ok. voilà. Oui, parce que t'es en lien direct avec les patients. Et donc, quand on a de la compassion, de l'empathie, on voit que il y a des choses qui marchent. Et si il y a des outils annexes qu'on peut leur apporter, leur faire du bien pour peut-être diminuer les médicaments, pour être, comment dire, pour leur apporter quelque chose en plus, C'est pour ça. être autonome. Donc on va forcément parler des émotions, mais, euh, mais je comprends. Et du coup, la sophrologie, pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est, moi personnellement, la première fois, on s'est rencontrés, on a fait des échanges de soins. C'est vrai. Et donc, quand tu m'as fait de la sophrologie, euh, je pensais que c'était que quelque chose que j'allais m'allonger, que tu allais me parler, que j'allais imaginer des choses. Et voilà, comme la méditation guidée en fait. Et en fait, j'étais très étonné qu'en fait, il y ait beaucoup le corps. On utilise beaucoup ouais, le corps. Et, et qu'il y a plein d'exercices différents. Et toi, en fonction de ce que la personne va te demander comme libération, ce qu'elle souhaite libérer ou juste parler avec toi, toi tu as les capacités et plein d'outils différents et ça j'ai trouvé ça génial quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différents outils que tu utilises en sophrologie
D'accord. qui t'a marqué? Ouais, mais juste peut-être reprendre La fin de la question? l'histoire de la sophrologie, c'est quoi l'histoire, la place du corps, hein, Yes, puisque tu as carrément. commencé à me Oui, parler de la place du corps. Euh, le corps, donc moi je l'ai soigné en tant qu'infirmière. Des corps, j'en ai vu, j'en ai soigné, j'en ai touché, j'en ai transpercé avec des aiguilles. Enfin, le rapport au corps en tant qu'infirmière, de toute façon, il existe. Et là, avec la sophrologie, en fait, j'ai envie de le dire comme ça aujourd'hui, de façon, en tout cas moi je pratique et j'accompagne les personnes, c'est on essaie de permettre à la personne de retrouver un équilibre entre son mental, ses émotions et le corps. Et pour mon expérience personnelle, je pense que quand j'étais infirmière, moi, mon corps à moi, je l'ai complètement nié. J'allais travailler malade, on ne se posait pas de questions, il faut s'occuper des autres. Et puis on est un peu dans ce... quand tu es infirmière, tu n'as pas le droit d'être malade, quoi. Tu n'as pas le droit de faire ta pause si l'autre il n'est pas bien. Enfin, moi, j'étais cette infirmière-là encore, quoi. Et pour le coup, là, la sophrologie permet de remettre le corps, j'allais dire presque un tiers avec les émotions et le mental. Et ça m'a vraiment parlé parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, alors, c'est un peu généraliste, c'est peut-être un peu bidon la façon dont je vais le dire, hein, mais où le mental a beaucoup de place. On réfléchit, on calcule, les émotions, quelle place, en fonction de la culture, de notre éducation, on en fait quoi de cette histoire-là. Et le corps, le corps et quelle ouais, place il occupe, alors que si on n'a pas le corps, on n'existe pas carrément. concrètement dans ce monde en tout cas. Donc, quelle place je donne au corps. Et souvent, ben, samedi, j'ai eu des jeunes là, la façon dont j'ai exprimé la place du corps, j'ai dit, mais en fait, ton corps, c'est ton meilleur ami. Et quand je le dis, je suis convaincue de ça. Et d'ailleurs, je l'ai vu aussi de mon expérience d'infirmière, quand le corps marche plus, ça marche pas. Donc, quelle place redonner au corps aujourd'hui, euh, qui est souvent malmené par les images de la société, etc. Comment lui faire confiance et comment aller trouver des ressources dans ce corps-là. Ouais, c'est les mots qui me viennent Ok. là, Et du en coup, la live avec toi. sophrologie était pleinement Ça correspondait pile poil à ça. à moi dans mon cheminement professionnel, personnel et comment accompagner les personnes que j'accueille aujourd'hui Est-ce que tu en aurais un exemple, accompagnement. par exemple, je sais pas, quand tu as appris la Ah, sophrologie, tu as eu un exemple de quelque chose qui t'a fait comprendre que c'était lié au corps? alors, plusieurs exemples, mais il me vient un exemple avec une jeune sportive. Oui, Voilà, où le corps est complètement sollicité dans le sport, en fait, que ce soit dans la danse, le sport, etc. C'est avec le corps qu'on fait ça, hein, qu'on fait une performance mais c'est sportive, la c'est connexion entre les deux, le entre corps le et l'esprit. 3, mais je rajouterai l'émotion Oui, bien aussi. sûr. Bah oui, à fond. Ouais. Holistique. Et donc, je suis une convaincue, mais quand on commence un métier, on n'a pas d'expérience dans le domaine. J'ai eu la chance d'accompagner une jeune sportive euh, dans... alors, je fais attention pour respecter le secret professionnel, hein, parce que pour moi, c'est hyper important. Donc, Carrément. je ne vais pas la nommer, ni nommer le sport qu'elle pratique. Elle serait trop facilement identifiable, mais j'ai eu la chance d'accompagner cette jeune qui allait être qualifiée qui allait présenter les qualifications pour rentrer dans l'équipe de France, en fait, de sa spécificité, de sa spécialité sportive. Et donc, elle était accompagnée par son papa. Et donc, on a fait des séances de sophrologie pour la préparer justement pour la confiance en soi, Parce elle pour arrivait l'ancrer. comment? Dans son état, comment elle arrivait, son état émotionnel, ses questionnements, ses peurs, ou Bon, ses envies, tout simplement, d'accord, ok. ses Bah, en besoins. fait, elle avait ses besoins, c'était avoir confiance en elle pour partir présenter ses performances pour rentrer dans l'équipe de France, en fait. Voilà, ce qui est normal que ce soit stressant, Ouais, que 16 ans. c'est un poids et on peut ne pas se sentir capable. Et moi, par exemple, bah voilà, c'est la sophrologie, quand on est dans ses émotions, je trouve ça génial, ce que ça apporte.
Donc, en gros, c'était ça. Et En gros, c'était ça, ouais. Et donc, elle a présenté ses performances sportives. Elle a été intégrée, non seulement elle a été intégrée dans l'équipe de France, ça c'était dans un mois de juin, et, euh, et en plus, elle a eu des performances qui lui ont permis de participer à la Coupe du Monde hmm, au mois de septembre de la même année, qui se déroulait à Dallas. Pas du tout, pas du, à Dallas, quoi, voilà. Et donc, je l'ai accompagnée en sophrologie, justement, à, à préparer sa victoire, hein, voilà. à la Coupe du Monde, avec beaucoup d'humilité de ma part, et beaucoup d'humilité de la sienne aussi, mais simplement en essayant de voir en elle quelles ressources elle avait et où étaient ses ressources, hein, pour que quand elle se présenterait à l'épreuve, elle puisse mobiliser ses ressources. C'est, c'était pas la gagne pour la gagne, hein, c'est vraiment de se dire j'ai des ressources, elles sont où et comment je peux les mobiliser quand le moment sera venu. Ouais, c'était ça le travail en fait, hein. Et elle a eu la médaille de bronze. Voilà. Donc je suis très heureuse pour elle et pour sa famille pour moi aussi un peu parce que j'ai eu la chance Mais d'accompagner carrément. cette personne et je suis une convaincue de l'efficacité de la sophrologie, mais chaque fois que des résultats sont là, ça vient me dire ah ouais, tu vois Mylène, enfin, tu peux continuer dans ce chemin-là, quoi. Et après, la sophrologie, c'est aussi bien dans des choses moins spectaculaires en termes de résultats, mais qui permettent aux gens de traverser des moments de vie un peu compliqués, où ils demandent de l'aide. Quand ils viennent, c'est qu'ils demandent de l'aide et qu'ils ont choisi cette aide, que ce soit sur la thématique ou peut-être la personne aussi, quelquefois. Je suis un peu convaincue de ça aussi aujourd'hui. Euh, des problématiques De tout, ouais, de tout dans... ce qu'on peut rencontrer dans un chemin de vie, en fait, à tous les âges, hein, Ça ramène à soi. dans l'instant présent. Ça ramène, voilà, dans l'instant présent, ça ramène à soi. Comme tu l'as très bien dit, de prendre conscience qu'on a toutes les ressources en nous et en fonction de notre environnement et de notre passé, on a tendance, l'être humain a tendance à se couper de ça et avoir moins confiance. Et la sophrologie, il y a plein d'exercices différents. Après, c'est pas que la sophrologie, c'est aussi la personne, donc le thérapeute. Oui, Toi, avec ton expérience, tu as ton identité. Et donc, le- que ça soit dans n'importe quel métier, il y a des gens qui sont qualifiés, mais aussi qui ont envie d'accompagner et que la personne soit autonome. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller surtout chercher. C'est des gens, des thérapeutes qui sont vraiment à l'écoute. Donc il faut essayer des disciplines, mais il faut aussi avoir un feeling avec les gens. Et donc moi sur ma chaîne amateur de YouTube, c'est surtout ça que je défends. Et c'est et j'aime qu'on parle de plein de choses différentes, dont la sophrologie. Ça fait longtemps que je voulais en parler avec quelqu'un et je savais que ça allait avec toi un jour ou l'autre, on allait en discuter. Et donc, ouais, encore merci de nous partager tout ça. j'ai pas répondu à ta question. Tu m'as demandé des exercices et j'ai pris l'exemple du corps avec cette jeune athlète. Et en fait, la sophrologie, je l'exerce avec qui je suis aujourd'hui en respectant la formation initiale de base. C'est-à-dire que la formation initiale de base de sophrologie, je l'ai apprise et je l'utilise bien sûr dans toutes mes séances. Il y a dans une séance, en général, je propose des exercices et des exercices très pratiques. J'ai, j'ai, et je trouve génial d'avoir bossé avec les enfants qui m'ont appris beaucoup de choses. Hmm. C'est-à-dire que j'ai essayé d'adapter des fois des exercices pour les adultes, les mettre à la portée des enfants. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui marche mieux, c'est les exercices que je crée pour les enfants, de les adapter aux adultes. Et ça, c'est plutôt super. Ça réveille des fois l'enfant intérieur qu'on a tous là, par le jeu, et amener en plus de la légèreté. De la légèreté dans des choses importantes et ça marche et ça respecte la gravité des situations, mais à la fois
ça permet de prendre de la hauteur et se dire il y a ça aussi qui existe, quoi, par le jeu, par des exercices. Je suis en colère, je pousse les murs, je les pousse en vrai, hein, je mets la respiration dessus. Voilà. Donc il y a des exercices que je présente dans la séance et que la personne part chez elle avec. C'est-à-dire l'idée de la sophrologie, c'est aussi que la personne elle devienne autonome rapidement. Ça, c'est hyper important pour moi. Hein. C'est-à-dire, je ne veux pas l'accrocher, je ne veux pas la fidéliser les gens. Hein. Je veux que rapidement, il soit autonome et il puisse mobiliser ses ressources et trouver les exercices dans un panel que je leur donne. Hein. J'en invente en plus, donc c'est compliqué pour moi de te donner un exercice là comme Oui, ça. oui, Mais de se dire cet exercice, non seulement il l'a compris, cet exercice il a du sens pour lui, il est capable de le reproduire chez lui. voilà. Et on peut même aller plus loin, il est capable de se l'approprier. C'est-à-dire de le faire sien pour pouvoir le rentrer dans sa vie. Et là, ça c'est chouette. C'est que la personne, elle a compris. Elle a compris qu'elle pouvait grandir et qu'elle pouvait utiliser des exercices faciles, des exercices à la portée de tout le monde, des exercices avec la respiration, avec... Carrément. Voilà. Et après, dans une séance de sophrologie, il y a effectivement toujours cet exercice de base de qu'on pourrait appeler de scanner du corps. On regarde un peu ce qui se passe dans le corps. Donc je, comment je pourrais dire, je me connecte à moi avec ma respiration, hein, puisque la respiration, c'est le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Tout à fait C'est logique, ouais, naturel, bien d'accord. sûr. Et après m'être posé quelques instants sur ma respiration, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quelles sont les sensations, qu'est-ce qui se passe dans mes épaules, dans mes bras, et on va jusqu'au bout des orteils, au bout de chaque doigt. En amenant un temps de relaxation, en fonction de l'objectif de la séance, on peut faire tellement de choses de cette façon. Et la personne redessine son schéma corporel, le remet en présence, et se rend compte qu'elle peut faire plein de choses avec son corps et remet cette place du corps, elle peut lui faire confiance. Des fois on se dit tiens je sais pas quelle décision prendre, hein, mais au fond de toi qu'est-ce que tu ressens si tu dis oui, qu'est-ce que tu ressens si tu dis non, et ça aide à la prise de décision. Le corps c'est quelque chose de génial en fait. Oui, oui. Ouais. J'avais entendu cette comparaison comme quoi le corps était comme dans une voiture, comme une voiture, et qu'en fait, quand on avait mal quelque part, c'était un voyant qui clignotait Mm. comme, pour nous dire sur certains domaines, je suis pas coupable, hein, mais je me respecte pas dans certaines choses où j'ai le consentement, tu parles du oui ou du non. J'ai dit oui à quelque chose que finalement, profondément, j'avais pas envie, Ouais. mais pour faire plaisir ou autre chose, on le fait. Ouais. Et du coup, on se fait du mal et on Ouais. pense pas qu'en fait, ça vient directement atteindre le corps. Et le corps est notre signal de... Mais finalement, c'est un cadeau. C'est pas grave. Mais on vient scanner et on vient voir qu'il y a quelque chose où il y a besoin de revenir à soi et extérioriser. J'ai l'impression aussi la sophrologie, c'est tu scannes, C'est ça. tu viens chercher Mm. la racine de quelque chose qu'il faut libérer et Oh, tu le ouais. libères autant par la pensée, les émotions et du coup et le corps. D'accord. Moi, je ne le dis pas avec ces mots dans les séances de sophrologie, mais et ça revient exactement à ces propos-là, tout à fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des exercices, et c'est le troisième exercice ou partie de la séance, c'est euh, où on relâche tout le négatif, tout ce qu'on veut plus, que ce soit conscient ou inconscient. Et ça, avec la respiration, j'allais dire, c'est presque évident. Quand j'inspire, je fais rentrer dans mon corps de l'oxygène, c'est le positif, et quand je souffle, c'est le CO2 qui s'en va. Et ben c'est pareil pour j'inspire du positif et je laisse partir ce qui a à sortir, que ce soit conscient ou inconscient. Donc dans la façon dont je pratique moi en tout cas, il n'y a pas la partie je cherche à comprendre. Yes. Mais je reviens à cette histoire là et je fais le parallèle encore entre mon métier d'infirmière, de formatrice et de soignant et la sophrologie. Quand si j'ai mal à la tête, si un patient il sonne pour dire j'ai mal à la tête, le mal à la tête c'est un message, la douleur c'est un message. Donc l'idée, c'est pas de donner un Doliprane ou un paracétamol ou un médicament, ou essayer de se dire mais pourquoi la personne a mal à la tête. Que je sois infirmière ou sophrologue, pour le coup, il y a peut-être d'autres choses à faire que de donner un médicament.
C'est déjà d'entendre la douleur et qu'est-ce qu'elle vient dire, c'est quoi le message qu'elle apporte. Donc oui, je me brûle sur une plaque électrique, je vais enlever la main. La douleur, elle me dit, tu es en train de te brûler, Mylène, enlève ta main. Donc c'est juste ce que tu dis, mais il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs lectures, hein, en fonction du contexte aussi et de ce que la personne vient chercher. Quand on est opéré à l'hôpital, qu'on a mal, on n'a pas envie d'avoir mal. Mais la douleur, c'est toujours un message, la douleur. Le corps, il envoie des messages. Et voilà. Je voulais refaire le lien, finalement, il vient naturellement ce lien entre Carrément. infirmière et sophrologue. Qu'est-ce qui te dit ton corps quand tu as mal là, quoi. Et de la même façon, puisqu'on a parlé un peu des émotions, c'est quelqu'un qui est triste, hein, mais est-ce que dans ton corps, la tristesse, elle est plus focalisée à un endroit qu'à un autre endroit? Est-ce que tu la ressens plus particulièrement? Et si oui, à quel endroit de ton corps? Et on peut travailler sur cette partie du corps. Et avant de travailler, c'est ok, elle est là, je l'accueille, c'est comme Très ça, important. sans jugement. Et ça, c'est des phrases que je dois répéter 10 fois à la séance. C'est l'accueil des sensations, sans chercher à les comprendre, hein, juste à les accueillir comme étant là, tout simplement, sans les juger et sans me juger ressentant ce que je ressens. Et ça, c'est magique, hein, quand la personne elle arrive à le faire. Ouais, on sent sur les traits du visage sont très marquants et quand quelqu'un n'est plus dans ce jugement, parce que en fait c'est la question que j'allais te poser et tu vois, tu rentres dedans avant que je la pose, c'est qu'est-ce que, de par ton expérience, et tu as beaucoup travaillé avec les enfants, les ados, les adultes, Ouais. les personnes plus âgées, moi je sais, enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Les gens sont très durs avec eux-mêmes. Oui, Et quand tu vois, quand les gens viennent vers toi et que tu leur dis, en fait, il faut accueillir, c'était la question, qu'est-ce que chez les gens, en fait, c'est le plus dur? J'arrive pas à poser ma je question. comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je crois qu'il y a aussi l'expérience personnelle. Tu Ouais. dis qu'on est un thérapeute, soignant, accompagnateur, tous les mots qu'on peut nous donner à un moment donné. Mais moi, mon corps, je l'ai ignoré en tant qu'infirmière. Tu as mal, tu avances. Ouais. Tu as 32 patients, il faut y aller, quoi. Donc, tu es coupable, même si tu es malade, parce que tu ne vas pas aller travailler. Ta collègue va être seule dans le service. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, pendant Ah des oui, années d'infirmière. Et c'est... on est dur avec soi, on est dur avec soi et on dit à l'autre qu'on est là pour soigner son corps à l'autre. Donc, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Et il faut que les soignants ils prennent soin d'eux. Et je crois que dans mes formations, je fais ça aussi. Si je donne cet espace aux soignants, il n'y a aucune formation que je propose aujourd'hui où dans conclusion de la journée, euh, on trouve quelque chose qui permet aux soignants de prendre soin d'eux. Parce que ils ont un corps aussi, parce qu'ils sont des humains et parce qu'on n'est pas des surhumains, on n'est pas des machines, on n'est pas des machines. Et à un moment donné, pour être bien avec les autres, il faut que je sois bien avec moi-même, quoi. carrément. Et Ouais, parce que en quand fait, on c'est est... presque le même métier que j'exerce avec les soignants qu'avec la sophrologie ou Ah, bien sûr, ça m'étonne pas. en fait, tout est lié, quoi. Tout est lié. Je le vois pas différemment aujourd'hui, en tout cas. Surtout d'en parler avec toi là, ça me permet de me dire, mais en fait, c'est la même chose que je fais avec les soignants dans les formations. Peu importe le thème de la formation, mais qu'est-ce qui est important, comment je soigne l'autre aujourd'hui, comment je soigne le corps de l'autre, qui je suis quand je soigne l'autre. Enfin, c'est ces questions Mhm, qui aident les soignants aussi, je crois. carrément. En tout cas, les retours des formations sont hyper positifs, quoi. Et le non-jugement, ça, c'est un message que je voudrais faire passer aujourd'hui par là, par toi, arrêtez de vous juger, arrêtez de juger, être dans l'accueil, ça s'apprend, mais on est tous capables de le faire. Alors, pour certains, comme le lâcher prise. Ça peut paraître tout un monde pour certaines personnes et le non-jugement, pareil. Est-ce que tu aurais des tips, un chemin accessible à tous pour être dans le non-jugement?
Ben, je crois qu'il faut commencer par soi. Alors, ça ne te répond pas à quoi, mais déjà, dans la chronologie, Ou une comparaison à faire pour accéder au non-jugement. Euh, Comment dire ça? Euh, Parce que le non-jugement, logiquement, chaque être humain sait à peu près ce que c'est. C'est par exemple quelque chose se passe, moi j'ai une opinion sur quelque chose, et cette opinion, on parlait d'accueil tout à l'heure, l'accueillir, mais ne pas la verbaliser, ne pas être trop dur en fait. En fait, le jugement, c'est ça, c'est être dur. En fait, être humain, c'est faire des erreurs, c'est faire des choix et que finalement, après avoir fait ce choix, ça ne nous convient pas. Et la prochaine fois qu'on a à faire un choix, on fera différemment avec un peu plus d'amour de soi, avec l'intention de s'honorer un peu plus. Mais le non-jugement, ça a l'air d'être vraiment... alors moi je travaille aussi hein, parce que je ne sais pas faire tout le temps. Hein. Ah Je oui, suis humaine, donc des fois bien il y sûr. a des situations où quand on est touché émotionnellement, le premier truc ça va être de juger. Hein. Hmm. Donc moi je suis aussi ces gens-là, hein, je suis comme tout le monde. Hein. Mais après c'est... L'amour, mettre de l'amour dans quelque chose, ça, pour moi, c'est un chemin vers le... Arrêter de... Enfin, d'être dans le non-jugement, c'est on est tous faillibles ou quoi. Et le non-jugement, c'est d'apporter de l'amour inconditionnel. Et l'inconditionnel, il y a le non-jugement dedans, pour moi. Ouais, mais ça, C'est complexe, hein, c'est la comme... finalité ou c'est c'est pour ça, dire à quelqu'un qu'il faut de l'amour pour arriver à pas juger, ça paraît... moi, je comprends, je suis d'accord hein, avec ce propos, hein, mais je ne suis pas sûre que ce soit la clé ouais. En fait, Ah, je la réfléchis formule hein, à ta magique, question. Hein, la est-ce qu'il y a... formule magique de qu'est-ce qu'il faut pour ne pas juger. Accueillir dans l'instant présent. Je pense que l'instant présent, il est pas mal. Euh, je vais te donner un exemple. J'ai été aussi formée à l'analyse des pratiques professionnelles. Analyse des pratiques professionnelles, on étudie une situation de travail qui s'est passée sans la juger, Ok. sans juger les personnes qui étaient dans cette situation de travail, mais pour comprendre ce qui s'est passé. Et de là, j'apprends des choses. C'est ça. Et ça, c'est l'exercice professionnel qui est pour moi par excellence pour aller vers le non-jugement. Ok. Donc, c'est peut-être une porte d'entrée professionnelle. Ok, ok. Et dans ma vie, j'ai appris plein de méthodes que je me suis toujours appropriées. La méthode de l'analyse des pratiques professionnelles, je ne me l'approprie pas parce qu'elle est à respecter, mais vraiment à la minute près. C'est encore aujourd'hui l'exercice que je respecte de A à Z pour justement être dans quelque chose de constructif, d'être apprenant pour les adultes qui sont là, pour les personnes qui sont là. Et là, on est obligé, avec la méthodologie prévue, de ne pas juger. Et la vigilance dans cet exercice, pour moi, quand je le pratique, c'est dès qu'il y a un jugement de valeur, on éloigne l'hypothèse ou la question. C'est un exercice très difficile qui demande beaucoup de concentration. Parce que le jugement, il peut être pur, clairement dit, mais il peut être aussi insidieux. C'est-à-dire que je peux poser une question qui paraît une question correcte, mais qui va induire un jugement de valeur. Ah, carrément. Et ça, c'est hyper compliqué de le repérer, d'être vigilant, de dire attendez, répondez pas à cette question. Je suis en train de réfléchir si cette question induirait pas un jugement de valeur. Moi, je le pose carrément. Je réfléchis, je dis non, non, on ne pose pas cette question. Parce que c'est pas une vraie question de compréhension. C'est une question qui va induire du jugement de valeur ou qui est du jugement de valeur, même dans une question. Et, et en fait, alors après, dans la vie, comment reproduire ça moi, je pars d'une porte d'entrée professionnelle sur la question du jugement de valeur. C'est une situation, elle s'est passée. Alors, je pense que le lien, on peut le faire là. Une situation, elle a eu lieu. Donc, elle est dans le passé, d'accord et je la regarde. Et souvent, les gens, je me mets dedans, les gens. Hein, Bien sûr, bien sûr. dire qu'il n'aurait pas dû faire comme ça, ou il aurait fallu qu'il fasse comme ça, ou moi, j'aurais fait comme ça.
Ça, déjà, on arrête ce discours-là. On n'y était pas, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Donc, ça, c'est du jugement de valeur. On ne va pas trouver de solution sur quelque chose qui s'est passé. Par contre, ça s'est passé de cette façon. Qu'est-ce que j'ai appris de ça, moi, en tant que personne? Et ça nous ramène un peu aussi d'humilité dans les situations, dans le pouvoir du savoir. Carrément. Et qu'est-ce que j'ai appris? Et en fait, peut-être que c'est ça. Je sais pas. Pour moi, Je me posais la question parfait. avec toi. Tu as très bien répondu. Peut-être que de se dire qu'il y a une situation qui s'est passée, elle a eu lieu. À un moment donné, ça a été une expérience de vie. Qu'est-ce que j'ai appris? Et là, ça éloigne les jugements de valeur. Carrément. Et Parce ça que, ramène dans l'instant présent, comme et tu oui, c'est disais. ça, c'est ça. Et l'instant présent, Ouais. c'est la connexion avec soi et le lâcher prise. Donc du coup, ça vient aussi balayer ça. Et dans tout ce que tu viens de dire, ce qui rayonne de tout ça, c'est pour les gens, pour leur donner aussi envie de non juger, c'est qu'en fait, ça vient installer une bulle de sécurité. On se sent en sécurité avec tout ce que tu viens de dire, le non-jugement. Donc quand tu fais tes soins avec les gens et que tu répètes beaucoup ce truc de non-juger, Ah ouais. ça installe une bulle de sécurité où on vient se livrer et on ne se juge pas soi ni les autres. Et du coup, on peut extérioriser et c'est comme ça qu'on crée du changement rapide dans l'amour et dans quelque chose de constructif. On n'est plus dans le blâme et du coup, c'est comme ça qu'on a des grands changements et que une personne peut aller chercher une médaille parce que elle se sent en sécurité. Et quand on se sent en sécurité, on est aussi autonome dans la vie de tous les jours. On va pas se juger dans le passé de quelque chose et on va être dans l'accueil et du coup on va pouvoir changer les choses dans le positif. J'ai une situation qui me vient en tête d'une personne que j'ai accueillie, qui va voir un psychiatre depuis plus de 10 ans, parce qu'elle n'est pas bien dans sa vie. Et, elle évoque la raison pour laquelle elle va voir le psychiatre et elle me demande si je peux l'aider, elle me demande de l'aide. Et je pense que je pose le cadre au départ aussi, à la fois du secret professionnel, mais aussi de ce non-jugement. Et ça vient tout seul en fait chez les gens. Et au bout de 5 minutes d'échange, elle me livre que la raison pour laquelle elle n'est pas bien, c'est pas ce qu'elle dit au psychiatre depuis 15 ans, et elle me livre son secret. En, en 5-10 minutes. Et au moment où elle le livre, tu parlais de libération, là on voit que ça y est, elle l'a dit. Elle a dit pourquoi elle n'était pas bien depuis plus de 15 ans dans sa vie. Et elle me l'a dit à moi, en 5 minutes, là, parce que euh, dans son éducation, dans qui elle ne s'autorise pas à dire à un psychiatre ce qu'elle m'a livré à moi. Alors elle me l'a livré à moi, parce que je suis sophrologue, parce que je suis une femme, parce que je suis Mylène, j'en sais rien. Mais elle s'est sentie en sécurité à un moment donné pour pouvoir lâcher cette information. Et moi je l'accueille. Je ne juge pas. Et c'est ok. Elle me donne ça, c'est ok. Après, qu'est-ce qu'on en fait, j'ai envie de dire. Mais elle n'avait plus rien à en faire puisqu'elle l'avait dit. Voilà, donc je vais la revoir, peut-être, normalement. Je verrai la suite, mais cette question de sécurité, elle est primordiale. Quoi. Et elle est en lien avec le non-jugement. Ouais, tu fais ce lien-là, je suis assez d'accord avec toi. Quoi. La personne, elle ne se sent pas jugée. Et, en fait, le mot autorisation, alors peut-être que c'est un mot qui me convient aujourd'hui, c'est que je l'autorise à être qui elle est avec ses expériences passées. Et maintenant, si elle veut continuer de travailler avec moi, c'est qu'est-ce que j'ai appris de ça, en quoi ça me renforce, et quelles sont mes ressources, et comment je vais pouvoir me sortir de mon mal-être avec tout ça, quoi. Et il n'y a pas besoin de la juger, elle a fait ce qu'elle avait à faire au moment où elle l'a fait, et elle ne pouvait pas faire autrement, sûrement. Si elle l'a fait, c'était juste. Donc maintenant, je vais l'accompagner avec qui elle est. Ouais. Et peut-être, alors je ne sais pas si ça de la sophrologie aussi, bien sûr.
mais pas que, et aussi, je ne sais pas le mot qu'il faut Bien employer, sûr. mais c'est autoriser les personnes à être qui elles sont. C'est la question que tu m'as posée, j'ai pas répondu hein, aussi au début de l'entretien, avec les enfants. Les enfants, euh, ils sont qui ils sont, hein, ils sont plus spontanés, parce qu'ils sont ils ont moins de cadres proposés par la société, l'école, etc. Donc ils ont une espèce de spontanéité que l'adulte perd un peu. Mhm. Et malgré ce, les enfants, quand je les vois autour de 6 7 ans, ça y est, ils ont commencé par l'école, par les activités sportives, à être dans des règles, dans des normes. Mhm. Et pour le coup, déjà, ils ne s'autorisent plus à être qui ils sont quelquefois. Et c'est inconscient. Hein. Qu'est-ce que ça crée? Et qu'est-ce que ça crée et, et bien sûr, c'est un lien avec les parents. Et je suis aussi maman, hein, donc je fais attention à tous les mots. C'est pas pour culpabiliser les parents, mais des fois, quand on veut faire super bien pour nos enfants, on se trompe. Parce que le super bien pour nous, il n'est pas super bien pour eux. Mhm. Euh, je Ouais, crois. parce on a vécu, enfin chacun a son propre passé, on parle encore du passé, et du coup ça crée en nous des peurs qui sont légitimes et que consciemment ou non on va transmettre à nos enfants qui eux sont pleins de joie envers la vie et tout ça, et sans faire exprès, je pense que et on fait des choses très très bien. Donc du coup, déjà être à l'écoute, moi je trouve que les parents sont beaucoup plus à l'écoute de leurs enfants et de leurs besoins plutôt que de dire non, c'est comme ça et tu feras comme ça. Je trouve que c'est... Je vais te donner l'exemple qui me vient à ma tête là. Il me concerne moi, donc je peux en parler. Hein. Euh, Cet exemple me fait mourir de rire aujourd'hui. Mais c'était tellement presque sot au moment où je l'ai vécu. Donc j'ai 2 filles. Et donc une fille, ma fille aînée, donc je vivais en métropole quand elles étaient petites. Au mois de janvier en métropole, on met des manteaux aux enfants, des pulls, des pantalons, des chaussettes, des chaussures, parce qu'il fait froid. Donc ma fille aînée, j'ai toujours habillée avec ses pulls, ses manteaux, ses chaussures, et ça n'a jamais posé problème. Ma deuxième fille, euh, je lui mettais les manteaux pour aller à l'école, elle les perdait. Elle me disait qu'elle n'avait pas froid. Et en fait, un jour, elle est au collège et je lui dis, tu pars au collège en t-shirt, on est au mois de janvier, il fait froid, tu vas avoir froid, ma fille, mets ton manteau. Et elle me regarde droit dans les yeux d'adolescente et elle me dit, maman, c'est toi qui as froid. J'ai pris la plus grande claque de ma vie. Depuis qu'elle avait l'âge de 2 ans, je l'embête avec des manteaux alors qu'elle n'avait pas froid et elle n'était pas plus malade que ma fille aînée. Hmm. Mais une bonne maman, ça met un manteau à son enfant en juillet. Hmm. Donc tu vois, l'intention, elle était plutôt de mon cœur, elle était bonne, elle était tout ce que Oui, tu ça voulais. vient du cœur de base. Du cœur de base, et puis du regard des autres. Oui, Si je laissais mon enfant partir à l'école qu'est-ce qu'on au va mois dire de de moi? janvier sans manteau, les maîtresses auraient pu dire, mais t'as pas de manteau aujourd'hui, maman t'as pas mis le manteau, donc faut mettre le manteau à son enfant en janvier. Et puis la bonne ado tranquille qui me dit, maman, c'est toi qui as froid. Et souvent, je raconte cette histoire, elle le sait, hein, elle valide l'histoire. Hein. Elle m'a dit, j'aurais dû te le dire avant, maman, mais tu l'as pas entendu. Hmm. J'ai dit, c'est vrai, depuis que tu vas à l'école, elle est allée à l'école à l'âge de 2 ans, je lui mets ses manteaux au mois de janvier. Et elle les a perdus, je les retrouvais dans les préaux au mois de juin. Un manteau, 2 manteaux, 3 manteaux. Elle les cachait, elle n'avait pas froid. Voilà. Donc pour dire que des fois l'intention, elle est super bonne. C'est pour ça que les parents, on fait ce qu'on peut avec les enfants. Et Quoi. ça revient à pas d'être dans le non-jugement en tant que parent. Ouais, Ça revient là-dedans de ça venait de l'élan du cœur, mais je peux faire différemment, et du coup je vais créer encore plus de liens avec mes enfants, ou les c'est ça. enfants créent plus de liens aussi avec les parents dans le non-jugement. C'est ça. Ça amène que des bonnes choses en fait. C'est ça. Alors un enfant qui vous dit qu'il n'a pas froid, croyez-le. Ouais, J'avais ça, carrément, ouais, j'ai j'ai pas mal d'histoires. maman, j'ai pas froid. Bah, c'est ok, c'est ton ressenti dans ton corps. Ton corps te dit t'as pas froid. On faut le croire, l'enfant qui nous dit qu'il n'a pas froid. Souvent aussi, j'ai des séances avec les enfants, mais j'accueille aussi les parents et les enfants. Des fois, c'est les parents qui restent, des fois, c'est l'enfant qui reste. Des fois, il n'y a pas de problème entre eux. Et c'est juste des choses à éclairer et à redonner confiance dans une séance, en fait. Et c'est ok. Parfait. Donc voilà, l'histoire du manteau. Écoutez vos enfants.
J'ai pas faim, ils ont pas faim. Moi, j'ai été éduquée à finir mon assiette. Ouais. Non, j'ai plus faim. Bah, un enfant qui Oui. a pas faim, il a pas faim. C'est pour avoir mal au ventre Et après, c'est ouais, sûr. Et bah, ça permet aussi de plus être dans l'écoute de son corps. Ça revient à ça. c'est ça. Si l'enfant, enfin, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, d'écouter son corps et de le respecter. Et Ouais. du coup, de plus être dans les croyances et les limitations qu'on se met ou qu'on nous met. Et du coup, de pas être heureux et du coup, de créer des maladies liées à tout ce truc qu'on respecte pas Mm. en pensant qu'on fait le bien. Ouais. Des fois, on se trompe. Et quand on écoute son corps, on revient à ce qui est juste. Parce que le corps, il ment pas, le corps. Mhm, Et c'est génial, quoi. carrément. Très beau message, parfait. Bah, je te remercie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et je sais que tu aimes bien tout le temps chercher de nouveaux outils et tu prends ce qu'il y a de bon à apprendre et ce qui te parle pas, tu prends pas. Qu'est-ce que Mm. tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu te formes? Je sais que tu as testé l'ostéopathie dans l'eau Ah et ouais. que dans la nutrition aussi, tu t'intéresses. Ouais, je m'intéresse à la nutrition depuis très très longtemps, depuis que je suis infirmière aussi. Hein. Hippocrate, il a dit que ton alimentation, en fait, soit ton... Enfin, il a fait le lien entre la santé C'est ton et médicament. Il y a un livre ton... que j'ai lu, Oui, ton médicament et ton. Je l'ai lu attends, il y a longtemps. j'ai perdu sa forme, je la reconnais par cœur. Bon, c'est pas grave, vous la Je la retrouverez, noterai, tu tu la vois, dans le noteras, montage voilà. vidéo, on peut. Ouais, ouais. Et en ce moment, je suis une formation de naturopathe. Ok. Ouais. Naturopathe, pourquoi pour être plus encore dans le respect des besoins du corps, que ce soit en termes de vitalité, on parle de vitalité, hein, et on revient à l'alimentation, à l'activité physique et à la relaxation. Donc c'est complémentaire encore Avec ce que tu faisais et déjà. ça me légitime quand je fais des formations aussi où je parle d'huile essentielle, où je parle de phytothérapie avec les soignants. Je leur dis bien, ben, là c'est mon expérience de millénaire, mais je peux pas j'ai pas la légitimité pour Oui. donner ça en formation. Après, Et ouais. la naturopathie va un peu aussi me légitimer avec Hmm. les soignants, mais je sais qu'on utilise des huiles essentielles dans les accompagnements en fin de vie, il y a des soignants qui sont formés à l'aromathérapie. Donc Oui, je suis ce mouvement-là et j'ai envie de l'accompagner aussi. Quoi. carrément. De toute façon, il y a plus. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de dualité entre les disciplines. Du moment que ça fait du bien aux patients. Oui, après moi je suis vigilante quand même, hein, et je trouve que c'est normal, hein, quand je parle avec des soignants, je leur dis ça, c'est dans notre décret de compétence, on a le droit de le faire. Respirer avec un patient, c'est dans notre décret de compétence, hein, on a le droit de respirer au travail, donc ne vous privez pas sur ces Oui, techniques-là. comme des sourires. De sourire à Ouais, quelqu'un, c'est ça. c'est autorisé aussi. Après, les huiles essentielles, je leur dis attention, ça existe, ça demande des formations complémentaires et ça demande d'intégrer des projets de service. On n'arrive pas toute seule dans un service avec une huile essentielle dans la poche. Ça, on n'a pas le droit, ça ne fait pas partie. Donc, je ramène quand même toujours à l'aspect législatif. Euh, bon, je trouve que c'est complètement normal. Oui, 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 je trouve ça juste. Après, si des infirmières veulent se former à l'aromathérapie, en fait, un peu ce que moi j'ai fait dans mon parcours finalement, hein, d'aller voir un peu le toucher massage, qu'est-ce que je peux faire avec ça en plus dans les soins, voilà. Ouais, Génial. Ok. ouais. Et donc, à l'avenir, toi, qu'est-ce qui t'inspire? À l'avenir, qu'est-ce qui m'inspire hein. Ouais. Mince, c'est quoi cette question? À l'avenir, qu'est-ce qui m'inspire? Tu tu tends vers quoi Je tends vers la confiance. Ouais, la confiance. La confiance, la confiance dans le monde, dans la l'inconnu? nature, dans l'inconnu, oui. Mais confiance aussi quand je vois les enfants et que j'accompagne les jeunes ados en sophrologie. Je me dis c'est génial, le monde est sauvé. Hmm, C'est un peu, ouais, j'ai envie de dire ça. carrément. Et pour moi, je suis une convaincue, c'est pas de l'utopie, quoi. Je Yes. suis une convaincue que les jeunes aujourd'hui savent et ils sont un peu perdus parce que le monde est compliqué, mais eux ils vont savoir faire.
Ouais, c'est ça. Je fais confiance. Euh, je fais confiance en fait. Confiance à tout. Confiance, ouais, j'ai confiance. Et si j'ai peut-être le mot de la fin, si tu me le dis comme ça, c'est si je peux partager cette confiance, c'est génial. Hmm. Ouais. C'est aussi un message d'espoir, un message de projet. Mais ouais, mais je fais confiance en vrai en fait. Ouais, carrément, Ça, c'est dans mon corps. Donc mon corps me dit c'est ok. carrément, je te rejoins, ainsi soit-il, quoi. Ouais, Que du positif à l'avenir et pouvoir accompagner toutes ces âmes, peu importe leur âge, en tout cas, les accompagner dans ce qui sont, aventure. ouais, cette aventure qu'ils ont tout en eux et que c'est magique tout ce qu'ils ont à apporter sur Terre et ils nous Ouais, le prouvent déjà sans c'est ça. forcément connaître tout ça. C'est ça. Et si on peut, ouais. Merci aux enfants de nous apprendre en fait. Mm, mm. Mm, mm. J'avoue. Ah, il rayonne ce quoi on cherche, nous. C'est ça. Et laissez-les rayonner. Et ne leur mettez pas le manteau s'ils n'ont pas froid. C'est vraiment. Ouais, Amen. c'est ça. Ok. Bah, je te remercie. Merci à toi, Armand. Merci pour tout. Je suis trop content d'avoir ça dans une boîte là que je vais pouvoir partager. Ça fait, ça fait beaucoup de belles idées, de belles choses à partager et tout. Cool, merci. Merci à toi, vraiment. Parfait. Super. Ciao. Et puis à la prochaine interview, vidéo. Il y en a pas mal qui vont arriver. Merci. Merci. Yes. Alléluia. Trop bien.